de sociétés étrangères, notamment pour la pêche. Mais bon, ça je vous apprends rien. Et puis bah voilà, on va direction l'île de Gorée qui est là-bas. Nous arrivons. Les maisons sont juste magnifiques. Mais regardez les couleurs. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Beach. Moi c'est Cynthia ou S pour les intimes. Et sur cette chaîne on parle de voyage, de rencontres sans souvenirs. Parce que je suis persuadée que ce soir le magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part. Un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu connais déjà la chanson, tu as juste 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo car on est sur l'île de Gorée. Et je suis avec mon guide Mohamed qui est juste là. Voilà, qui va nous accompagner tout au long. Et la troisième des choses, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux que je vous mettrai dans la barre de description. Donc c'est parti. Alors, bienvenue à Gorée les amis, une petite île d'ailleurs, mais à la grande histoire comme on dit. Ah oui. Bien avant l'arrivée des Portugais ici à Gorée, il y avait des pêcheurs qui venaient se relaxer mais ils n'habitaient pas Gorée, donc ils venaient juste se relaxer. Donc ce sont les Portugais qui sont les premiers Européens à avoir occupé cette île vers 1444. Après les Portugais, il y a eu les Hollandais, les Anglais et les Français. Ils se battaient tous pour Gorée parce que l'île était un point stratégique. Vu sa position géographique, l'île était l'endroit le plus proche des côtes américaines. Donc finalement, les Français avaient gagné la bataille et c'est pour cela que le Sénégal a été colonisé par les Français. Et ils étaient malins, ces Français, ils avaient négocié avec les Anglais et ils les ont cédé la Gambie. Et c'est pour cela que l'actuelle Gambie est anglophone et nous sommes francophones. L'île n'est pas très grande, elle fait juste 900 mètres de long sur 300 mètres de large et il y a environ 1500 habitants, 1200 musulmans, 300 catholiques, on vit en parfaite harmonie. Donc, au Sénégal, musulmans catholiques, c'est une famille musulmane d'ailleurs, sont mariés catholiques. Super. Bon, pour montrer un peu le décor, voilà, c'est très coloré. Donc je vous laisse juste voir un peu et puis ben, on va continuer. Donc c'est parti pour la maison des esclaves. Oui, on va aller voir la maison des esclaves. Donc quand on parle de Gorée, on parle de l'esclavage. Voilà. Donc ici à Gorée, à l'époque de la traite des Noirs, toutes les maisons en bordure de mer ici à Gorée étaient une ancienne esclaverie. Il y avait d'ailleurs 28 maisons des esclaves tout autour de l'île. On mettait les 200 esclaves par maison, séparés de cellules suivant leur sexe et leur âge. Les hommes, les femmes, les enfants, etc., etc. Actuellement, les autres maisons des esclaves sont des habitations. Mais l'État du Sénégal a racheté une maison d'ailleurs rouge à ses derniers propriétaires pour en faire un musée. Et c'est ça qu'on va visiter tout à l'heure. Et c'est l'actuelle maison des esclaves. Ok, bon, bah c'est parti. En tout cas, les ruelles sont juste magnifiques. Oui, Ah oui, mon petit sac à dos. oui, T'es d'accord, hein? oui. L'activité de cette île, c'est le tourisme. Donc il y a les hôtels, il y a les auberges, il y a les maisons d'hôtes, il y a l'artisanat et la pêche. Tout le monde connaît tout le monde, c'est un petit village. On a des hôpitaux, on a des marchés viande, poisson, légumes, etc. On a même une banque et on a aussi des bateaux ambulances pour les cas d'urgence. Et c'est quoi la banque que vous avez La ici? banque, on a CBAO ici. Ok, d'accord. Voilà, Bon. là en face, on a le jardin Adanson, Michel Adanson. D'ailleurs, on va voir sa photo là devant. Ok, Venez voir. Allez, on marche sur le petit pierre. jardin Adanson. Ouais, jardin Adanson, c'était le premier jardin d'expérimentation botanique français, Michel Adanson. Voici sa photo et c'est lui qui avait donné le nom scientifique du baobab. D'accord, Adansonia digitata est le nom scientifique du baobab, originaire de Madagascar. ok. Ah ouais. Ah, génial. L'arachide que nous cultivons ici au Sénégal, ça nous vient du Brésil. D'ailleurs, Ah oui? la première campagne arachidière a eu ici dans ce jardin en 1677, dès l'arrivée des Français. Ah ouais. Maintenant, ce jardin est un centre d'hébergement pour l'Union sportive coréenne. En même temps, c'est un jardin public. On a un terrain de basket, des lieux de loisirs, c'est vraiment tranquille. On a aussi un service d'assainissement
Il y a la mairie d'ailleurs, l'actuel maire de Gorée, c'est Maître Augustin Senghor. En même temps, il est le président de la Fédération sénégalaise de football et il est d'ailleurs candidat pour être président de la CAF. On lui souhaite une bonne chance. Ah bon, on va lui souhaiter bonne chance alors. Hey ouais. Hey. 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 Allez petit chef à danser. Non? Ça c'est les maracas. Les maracas qui viennent en général du sud du Sénégal, en Casamance. D'accord. Ah ouais, c'est enregistré. Oui, ça va bien, merci. sama xale bi moom dafa doxal biir Gorée depuis xool suñu maam ñi ñu lan defee woon xale bi moom sama Cees la sama séri boy la moom la bëgg. Yeah. Ici à Gorée, bizarrement, on a des maisons en forme de bateau, comme celle-ci en face, et celle-ci aussi. Toute maison qui a cette forme ici à Gorée était habitée par ce qu'on appelle les signars. Signar, c'est un mot portugais déformé señora, qui vous ressemble d'ailleurs, qui veut dire madame. Voilà, donc, et pourquoi en forme de bateau? Parce qu'à l'époque, on testait les esclaves comme dans les bateaux à voile pour genre, savoir combien ils pouvaient mettre dans les bateaux à voile, dans les cales. Voilà. Cette maison date de 1771. Voilà, ça a été la maison de Victoria Albis, c'était une signare. Ok. Ok, maintenant on va genre passer par là, prendre les tickets pour pouvoir accéder à la maison d'espace. Ça a un peu changé. Ok, d'accord. Bon, bah c'est parti. Voilà. Obligatoire, grand Chris. Yes. Bon bah guys, on a nos tickets, 250 francs pour les résidents et 500 francs pour les touristes. Bon bah voilà, on vient juste de rentrer. Il y a une première exposition là. Bienvenue à la Maison des Esclaves, l'une des dernières captiveries qui date entre 1780 et 1784. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'époque, il y avait 28 maisons des esclaves tout autour de l'île. Maintenant, l'État du Sénégal a racheté cette maison-là à ses derniers propriétaires et c'est l'actuelle Maison des Esclaves au musée. Voilà, là c'était la chambre de pesage. À l'époque, il y avait un poids minimum exigé pour les hommes et ce poids était 60 kg. Plus tu faisais le gros poids que moi-même, plus tu valais plus cher. Ceux qui ne faisaient pas le poids normal, on les engraissait. Tout à l'heure, on va passer voir leur cellules. C'est parti. Voilà, On est dedans. après avoir été pesées, toutes ces cellules-là étaient pour les hommes. Des petites cellules de 2,60 m sur 2,60 m, on mettait 15 à 20 personnes. Presque nus, assis au sol, le dos contre le mur, enchaînés aux chevilles, avec un boulet en fer de 10 kg 300. Ils n'étaient libérés de leur chaîne qu'une seule fois par jour. À l'époque, c'était pour leur permettre d'aller aux toilettes et de manger. Par exemple, si un esclave, à l'époque, voulait aller aux toilettes avant l'heure de la libération quotidienne, ils étaient obligés d'aller aux toilettes dans leur cellule. Donc ça faisait très sale. Et c'est qu'il y avait causé la première épidémie de peste en 1779 et qui avait ravagé à l'époque une bonne partie de cette île. Finalement, ils craignaient les épidémies, les malades avaient été jetés à la mer, mangés par les requins ou morts noyés parce qu'ils craignaient à nouveau les épidémies qui avaient ravagé une bonne partie de cette île. Donc retenez tout simplement qu'à l'époque, les esclaves n'avaient pas eu même le droit de tomber malade en l'absence de tout médecin. Waouh. Ok. Bon, bah voilà, vous l'aurez entendu comme moi. C'est un peu hardcore, mais voilà, c'était les conditions d'avant. Donc, il y a pas mal de cellules là. Enfin, ils appelaient ça des cellules, je pense. Oui, hein. cellules pour hommes. Et regardez, là, même les enfants, il y avait un boulot qui leur a été réservé et qu'ils faisaient bien. Une fois dans les plantations aux Amériques, ils pouvaient cueillir les cotons, les cacao, etc. Et s'ils devenaient grands aussi, ils seraient de bons esclaves. Là, on mettait 50 à 60 enfants, garçons et filles de 7 à 12 ans. La valeur d'un enfant dépendait de sa belle denture et le prix d'un enfant qui sur un petit miroir, des boucles d'oreilles, un collier, un objet équipementiel. Donc il n'y avait pas d'argent billet, mais c'était du troc. Ouais, c'était du troc. Là, on a la cellule des jeunes filles. À l'époque, la jeune fille noire esclave aussi avait beaucoup plus de valeur que la femme. Et la coutume africaine n'avait reconnu une jeune fille vierge qu'à partir de la fermeté de ses seins. Donc à l'époque, toute jeune fille dans ses seins n'était plus suffisamment ferme. Elle était considérée comme ayant perdu sa virginité, mais on l'aurait mis là-bas au fond dans la cellule des femmes qui valait 4 fois moins cher que les jeunes filles. Donc à l'époque, carrément, à l'époque, la jeune fille avait un privilège. Parce que tout simplement, les marchands d'esclaves, ils préféraient s'accoupler avec les jeunes filles noires esclaves. Une fois enceintes, elles étaient libérées et affranchies.
Et leurs enfants métis à l'époque aussi n'étaient pas des esclaves. Donc ces enfants aussi, ils avaient un statut social beaucoup plus élevé. La cellule des inaptes temporaires, donc on les engraissait ici comme du bétail. On les gavait à l'aide d'un fève de marais, une espèce de haricot que nous appelons ici le niembé. Alors additionné avec de l'huile de palme pour qu'ils puissent atteindre le poids minimum 70 kg. Et c'est là pendant 3 mois, voire 3 mois et demi. À l'époque, la durée d'attente des esclaves dans les captiveries était 3 mois, voire 3 mois et demi. Et s'ils ne faisaient pas le poids normal pendant 3 mois d'attente, cela ne faisait pas d'eux des hommes libres. Ils n'étaient pas vendus pour aller dans les plantations aux Amériques parce qu'ils ne faisaient pas le poids normal, mais ils seraient vendus ici moins cher pour servir localement en qualité de domestique. Donc il n'y avait toujours pas d'échappatoire. Oh là là. Et là, c'était pour les récalcitrants, donc ceux qui refusaient à obéir ou qui se rebellaient tout simplement. On les punissait ici, et la punition était qu'ils ne pouvaient pas rester debout. Or, les gardiens n'avaient pas tenu compte du nombre d'esclaves qu'on pouvait contenir ces petites cellules. Leur seule préoccupation, ces gardiens à l'époque, était de pouvoir refermer les portes après les esclaves. Il y avait des portes en fer avec des barreaux. On a eu le privilège d'avoir Nelson Mandela. Il était venu en pèlerinage et il avait, malgré le refus du protocole, Nelson Mandela s'était glissé dans cette cellule pendant quelques minutes et quand il en est sorti, il avait des larmes aux yeux. Parce que ça lui avait rappelé peut-être ses 27 années de prison pour l'apartheid. Oh là là. Bah écoutez, on va faire la même chose. Hein. Alors, hommage à Nelson Mandela, à tout le monde, juste pour vous donner une idée. Alors, regardez, je fais 1m80, voilà, donc là déjà, je suis obligée de me baisser. On va voir combien de... Enfin, je me baisse. Combien de mètres? Alors, 1 mètre, 2, 3, et j'arrive au fond. En gros, ça fait 4 mètres. Non mais c'est dingue. Et ils mettaient combien d'esclaves là-dedans? Ils mettaient jusqu'à ce que ça soit plein. Jusqu'à ce que ce soit plein. Il n'y a qu'une petite... Alors, je sais pas si vous voyez, c'est même pas... Ah non, ça c'est une lumière. Ouais. Mais il n'y a même pas de fenêtre, il n'y a rien. Donc... Oh là là. Mais c'est dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin bref, on va ressortir. Hop. Donc hommage à toutes ces personnes. Cellule des femmes, je disais qu'il valait 4 fois moins cher que les jeunes filles. Et si vous voyez bien, d'ailleurs, c'était la plus grande cellule parce qu'à l'époque, les femmes cuisinaient ici en même temps. Donc c'était une cellule et une cuisine. On mettait 25 à 30 femmes, presque nues et traitées toutes de la même manière que les hommes. Et ces femmes aussi servaient de reproduction, donc il fallait qu'il y ait d'autres générations. D'ailleurs, il y avait des esclaves, genre qu'on appelait les esclaves boucs ou étalons, qui venaient du Nigeria, du Bénin, etc. Donc, ils étaient vraiment des grandes personnes, donc très forts, costauds, donc ils servaient aussi de reproduction. Wow. Ah ouais. Ok. Et voilà, là, c'était les salles d'attente. Les salles d'attente réservées aux esclaves qui étaient déjà pesés, prêts à franchir la porte du voyage sans retour. Hommes et femmes, les salles d'attente. Waouh. D'accord. Bah dis donc. Il y a aussi là-bas 2 couloirs de droite et de gauche qui étaient pour les gardiens. Et ces gardiens étaient des noirs mais à moitié affranchis. Donc ils ne pouvaient pas refuser ce boulot. Parce que s'ils allaient refuser ce boulot, ils allaient encore retourner à être esclaves. Et d'après l'histoire, leur boulot était inutile parce que les esclaves partaient 2 à 2 enchaînés aux chevilles avec un boulet en fer de 10 kg 300. Même bon nageur avec un boulet en fer de 10 kg 300, on va y aller tous les jours. Et là, c'est la porte du voyage sans retour. Pourquoi on revient sans retour? Parce qu'à l'époque, une fois franchi cette porte, ils ne revenaient plus jamais en Afrique. Ils avaient l'ordre de fixer sur l'infini de la souffrance. À l'époque, il n'y avait pas aussi tellement l'avancée de la terre. Il y avait un port fait à bois de collier, de bois de palmier, que vous voyez au plafond. Là où passaient les esclaves pour monter dans les gens, bateau à voile pour y aller embarquer jusqu'à la des Américains. On a eu le privilège d'avoir le pape Jean-Paul II le 22 février 1992. Il était venu en pèlerinage et il avait demandé pardon à toute l'Afrique. Parce qu'à l'époque, il y avait l'église qui s'était impliquée dans cette affaire de trafic. Et l'Afrique avait répondu oui pour le pardon et non pour le oui. On ne peut pas oublier. 350 voire 400 années de monde avec au moins 20 millions d'esclaves pardon. À l'époque, 6 millions de privations ou de mauvais traitements, donc c'était les meilleurs esclaves qui partaient forcément. Oui. Et d'ailleurs même, faites attention, d'ailleurs même, c'est pour cela que les actuels Afro-Américains, c'est les NBA, c'est les boxeurs, voilà, les meilleurs qui sont partis.
Donc tous les visiteurs célèbres avaient pris la photo. Barack Obama, George Bush, Bill Clinton, James Brown, Michael Jackson, le pape Jean-Paul II, Nelson Mandela, Jimi Hendrix, etc. On a une autre cellule de récalcitrant, mais qui a une petite différence, ce sont les fenêtres, qui datent depuis l'abolition de l'esclavage 1848. Donc l'esclavage a été aboli le 27 avril 1848 par Victor Solcher, d'après l'histoire. Oui. Ah ouais. Ok. Et la grande cellule des récalcitrants, donc, qui était d'ailleurs la cellule la plus humide. On peut voir. D'accord. Waouh. Ah, c'est petit quand même. Ouais. Et par là aussi, on a d'autres cellules pour hommes, venez voir. Même historique, 2,60 m sur 2,60 m, 15 à 20 ans. Ah oui. Ah ouais. Oh là là. Bon, avec des petites... Voilà, maintenant on va jeter un coup d'œil à l'étage qui était le logement des marchands. À l'époque, les esclaves vivaient en bas dans les cellules enchaînées, alors que les marchands d'esclaves vivaient à l'étage tranquille. D'ailleurs, la grande question qu'on pouvait se poser à l'époque, comment pouvaient-ils s'organiser pour vivre sous le même toit avec des esclaves en bas? Ah oui, Ah, carrément. c'est sûr. On va jeter un coup d'œil. Allons-y, allons voir ce qui se passe là-haut. Voilà, l'étage qui était le logement des marchands d'esclaves. Maintenant, c'est une salle d'expo, voilà. Il y a les chaînes, venez voir, il y a les chaînes. On les enchaînait avec ces chaînes-là pour les coups, pour les mains et pour les chevilles. Waouh. Et ça, c'est le sable de Gorée sur la plage. Voilà. Et ces pierres noires-là sont les pierres volcaniques de ce qu'il appelle le basalte. Voilà. Toutes les maisons de Gorée, d'ailleurs, ont été construites avec ces pierres très solides. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les maisons de Gorée peuvent rester pendant 5 siècles sans bouger. Voilà. Donc, retenez aussi que Gorée est une éruption volcanique. D'accord. Il y a eu très longtemps, Gorée n'était pas Ah, je ne ici. savais pas ça. Ah ouais. Il y avait un volcan à Dakar, à Mamel, là où il y a le monument de la Renaissance. Et quand il y avait une éruption volcanique, l'île s'est détachée de Dakar. Waouh. Et c'est la date de 13 500 000 ans. D'accord. Voilà, donc Ok. c'est une éruption volcanique. Et vous voyez là, c'était des malles, là où on mettait leurs habits, donc des coffres à bijoux, etc. Donc ils étaient bien équipés d'ailleurs. Chérie? D'accord. Expo, les gars, faut venir voir. On ne peut pas tout vous montrer ici, même si notre gentil guide Mohamed nous explique pas mal de petites choses. Mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça à lire. Voilà, résistance et révolte. Parce que bon, il y en a eu, hein, on va pas se... Voilà. Il y en a eu pas mal, des révoltes quand même. Là aussi, vous voyez donc d'autres entraves pour les coups, pour les mains et pour les chevilles. Et ça, c'est un fusil de traite, ancienne monnaie qui pouvait acheter un esclave. À l'époque, un esclave de 60 ou de plus de 60 kilos pouvait valoir un fusil, baril d'alcool, ou une pièce de tabac, ou une couverture, ou une certaine quantité de gomme arabique. On regarde au niveau de l'extérieur, en fait, c'est juste un balcon, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ils se mettaient là pour voir les bateaux à voile, après avoir embarqué les esclaves, etc. Ok. Ouais. À l'époque, il y avait des requins, oubliés par malades agonisants, on les jetait à la mer, mangés par les requins ou morts noyés. Maintenant, il n'y a plus de requins parce qu'il n'y a plus de bouffe. Voilà. D'ailleurs, il y a une compétition de natation toutes les années, la traversée Dakar-Gorée à la nage. C'est vrai, ouais, j'en ai entendu parler. C'est sur une plage à la Voile d'Or, le départ. On a jusqu'ici 5 km 200. L'année dernière, je l'ai nagé à 1h30. On était à les 1500 nageurs. Je suis arrivé 30e. Ah, c'est bien ça. Baobab, l'arbre symbole du Sénégal. Son fruit s'appelle le pain de singe, bouille en wolof, bouille. On peut en faire de bons jus avec son fruit et ça stoppe la diarrhée, c'est notre immunome local. Et vous voyez, c'est un arbre millénaire, ça peut vivre plus de 1000 ans. Ses feuilles aussi, séchées, épilées, on servent à macérer les couscous pour faciliter la digestion. On peut en faire aussi de la bonne sauce avec les feuilles de baobab. Et un peu partout dans les villages, c'est très consommé par les femmes enceintes parce que c'est comme du gombo,
c'est gluant, ça facilite l'accouchement. Son écorce nous sert de tisane et de cordage. Et la sève extraite est mélangée avec la gomme arabique, on s'en sert de colle, très utile. Mais on ne peut pas faire du bois avec le baobab parce que c'est pas un arbre, mais c'est une racine géante. Donc elle fait partie des herbacées. Donc c'est une forte concentration de fibres et elle peut contenir jusqu'à 1000 litres d'eau. Même déraciné, le baobab peut vivre 15 autres années. Waouh. Eh ben, même déraciné, Même mais déraciné. on le met avec de l'eau peut-être. Enfin, on met... Ah bah non, même déraciné pas comme ça. En fait, ça conserve beaucoup d'eau à l'intérieur de lui-même. Oh, ok. En fait, c'est des fibres. D'accord, d'accord. Ok. Et voilà, la plus grande largeur. Gorée fait 900 mètres de long sur 300 mètres de large. Voici la plus grande largeur, 300 mètres. Et d'ailleurs, jusqu'ici, qu'on peut voir la mer des deux côtés. Donc elle n'est pas très grande. Ok, Juste là qu'on peut voir la génial. mer de l'autre bout. Ah oui, Et, là on peut voir la mer ouais. de là-bas, ouais, carrément. La maison de Blaise Gagne. ouais, c'est clair. C'est parti. Voilà, on a aussi pas mal de belles fleurs. Vous voyez, on a les bougainvilliers. Ah bah oui, on a moi les j'adore les hibiscus, bougainvilliers en on a plus. les canards, on a l'arbre du voyageur, on a les belles de nuit, on a les fictus, les cactus, on a le moringa. Donc on a quand même de la verdure. Super. Et tout juste à côté, là on a la maison de Blaise Gagne, là où est né Blaise Gagne. Donc Blaise Gagne c'était le premier député noir au Parlement français, donc né ici à Gorée le 13 octobre 1872. D'ailleurs notre nouvel aéroport porte son nom, C'est vrai. aéroport international Blaise Gagne. Il est né musulman du nom Mohamed Kalaï Diagne. Il a été christianisé à l'époque et baptisé par les prêtres catholiques. Du fait qu'à 12 ans, il a été confié à ses prêtres pour pouvoir continuer ses études. D'ailleurs, c'est pour cela qu'à sa mort en France, à Cambo-les-Bains, vers les Pays Basques en France, sa famille voulait qu'on l'enterre dans les cimetières musulmans et ça avait fait un énorme polémique. D'accord. Il est des musulmans morts catholiques. Ah oui. Salam alaikum, Nendef. Ça va très bien. On va trébucher. Allez, on est parti. Voilà les beaux bougainvilliers. Ici. Il va appeler ici la police. Voilà, là c'est une galerie de tableaux sablés, impressionnant d'ailleurs. Ah, Ils font les tableaux avec du sable et naturellement, approchez là, ils vont faire une démonstration et vous montrer comment ils réalisent tous ces tableaux avec du sable. Et il faut bien observer pour ne pas dire aussi que c'est de la magie, impressionnant. Alors, bonjour. Soyez les bienvenus. Merci, waouh. On Approchez fait des du beaux microphone, tableaux. s'il vous plaît. Prenez du Ah, Patricia, Soyez à l'aise. merci. On vous explique un peu. Regarde ce Ouais, qui va se comment- passer. Donc, voilà comment les artistes font des tableaux ici avec du sable. Écoute. Ouais, donc tout ça, c'est des sables naturels qui sont de plage et de désert. Ils sont tout simplement tamisés. Alors, vous avez ici le sable blanc de la plage du Sali, c'est la petite côte du Sénégal en Bourg. D'accord. Là, c'est le sable du lac Rose, c'est à 45 km de Dakar. Vous avez ici le sable du désert de Sahara, ça c'est le plus grand désert de l'Afrique. Le sable jaune, c'est au nord du Sénégal, c'est en allant vers Saint-Louis, le sable des dunes de Lompoul. Waouh, je dois y aller en plus. Ouais, ici, c'est au sud du Sénégal, c'est la plage du Cap Skirring, en C'est vrai. Casamance. Ouais. Donc, Wow. au centre du Sénégal, on a le sable des palétuviers et des mangroves. Les îles du Siné Salou, Du c'est Siné vers la Salou. Gambie. Ouais, Toubacouta. Ouais, voilà. Donc le sable local de l'île de Gorée, c'est celui-là, c'est à la plage qu'on trouve ça, mais il faut creuser quand même, le sable local de l'île de Gorée. Donc toujours aussi, donc c'est presque fini, là c'est le sable des mines de fer de guerre à Zouérat, le sable ferreux de la Mauritanie. Le désert de Ténéré, c'est au nord du Niger, et au sud du désert de Sahara. Voici le sable noir du volcan des Mamelles, c'est près du monument de la Renaissance africaine. Waouh, c'est C'est ça, on beau. arrive à utiliser donc, C'est une jusqu'à fleur, 15 oui. couleurs. Donc tout de suite là, je vais faire un dessin pour vous montrer. Hein, oui, c'est la partie passionnante. la démonstration. Il va dessiner d'abord. La colle, c'est la sève du baobab extraite et mélangée avec la gomme arabique. Très solide, D'accord. ouais. Et il dessine d'abord avec la colle, après il va projeter avec les différentes couleurs de sable. Et après le résultat final, c'est vraiment impressionnant. Ouais, j'ai déjà vu, Je c'est... peux toucher la fleur.
Donc, Oui, tu peux regardez. toucher. Donc, on dessine ici avec la colle. Je vais sortir la forme d'abord. Mhm. Ensuite, vous verrez la projection des sables. Donc, c'est là où il y a la partie la plus importante. Donc, la projection des sables du plus foncé au plus clair. Et d'ailleurs, comment vous faites ça du plus foncé au plus clair? La colle, elle reste la même? Voilà, donc la colle, Ouais. on fait sortir la forme, c'est le dessin. D'accord. Maintenant, donc la finition du dessin, c'est avec les sables. Donc vous allez voir comment ça va se faire. En fait, après, il va projeter avec le sable selon son inspiration, en fait. D'accord. Regardez ici, Attention, attention, Patricia, s'il te plaît. on met le sable, on fait sortir le dégradé et les ombrages avec la couleur noire, toujours. Donc, après, on termine au plus clair. On peut voir le résultat final après. Si ça mérite des applaudissements quand même, Non, ne touche pas. si ça mérite des applaudissements, n'hésitez pas à faire. Si c'est pas beau aussi, on va siffler. Hein. On va siffler, ce sera mieux. Parce que là, ça va être compliqué d'applaudir en même temps et filmer. Il faut jeter les téléphones. Hein. Applaudir. Ouais, non, là, il y a tout le monde qui va applaudir là, à travers le monde. C'est bon? Voilà. Oh! Ils vont laisser sécher au soleil Ouais. pendant 10 à 15 Wow. minutes. Et une fois que c'est sec, donc ça peut rester 30 ans, 50 ans sans bouger. Waouh! Toucher, voilà. Voilà, donc Les là, femmes peuvent c'est même se limer les ongles avec. le résultat final que je vais toucher pour voir comment ça se fait. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, ça bouge pas, hein? Même si ça tombe aussi, ça fait du bruit, mais ça reste toujours intact. Waouh! Seulement, ne faites pas toucher à l'eau pendant 30 minutes. D'accord. Bah, dis donc. Ouais. Donc, C'est dingue. donc, c'est les tableaux qui ne veulent pas le contact de l'eau. Ok, Évitez l'eau seulement. Donc, s'il y en a aussi qui vous intéressent, les petits tableaux, on les vend à 5 000. d'accord. Cette dimension-là, c'est à 10 000. Il y a aussi des tableaux à 7 500 jusqu'à 20 000. les grands. D'accord. Si vous voulez une dédicace, on peut le faire aussi. Oui, ils peuvent être dédicacés aussi. Dans le tableau, il va mettre ton prénom, la date pour marquer ton passage sur l'île. C'est vraiment impressionnant. Bon, bah les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Si jamais vous passez par Gorée, vous savez où aller. On demande Galerie. la galerie artisanale Diem. Diem. Bon, bah voilà. D'éducation, Mariam Ba de Gorée, une école d'excellence que pour les filles. Elles sont sélectionnées d'après leur moyenne en fin d'études élémentaires et elles nous viennent un peu partout dans toutes les régions du Sénégal. Et je veux dire, c'est très sélectif. Actuellement, elles sont allées 240 filles et c'est en internat. L'école est gérée par l'État d'ailleurs, elles ne payent rien. Une fois si elles auront baccalauréat, ils auront des bourses pour aller en Europe. Donc, Wow. c'est un internat, il y a des salles de classe, il y a des réfectoires, il y a des dortoirs, il y a aussi des terrains pour leurs loisirs. C'est une très grande école. Mariam Ba était une romancière sénégalaise, celle qui avait écrit une si longue lettre et un chant écarlate. Oui, je connais. L'école a été créée par Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal, en 1978 et l'école avait ouvert ses portes le 16 octobre Patricia. 1979. Bon, en tout cas, il y a des jolies ruelles. Moi, je suis passionnée par les couleurs et tout. Ah oui. C'est J'avais juste oublié, trop ici à Gorée, les couleurs aussi, ça parle. En Ouais. général, on peint en rouge, jaune ou blanc. Donc rouge c'est D'accord. portugais, jaune hollandais, anglais, blanc français. Donc D'accord. c'est ça qui fait d'ailleurs le charme de cette île. Ah On a oui. quand même su garder non seulement l'architecture, mais aussi les couleurs des maisons. Donc genre les couleurs genre, qui symbolisent des pays européens, donc qui se battaient tous pour Gorée d'ailleurs. Donc on a su quand même garder les couleurs de chaque pays européen. D'accord. Et on fait Génial. comme ça. Ok, par là. Let's go. En face, on a notre actuel centre socio-culturel. Donc tout ce qui est culturel à Gorée se passe ici. C'est un amphithéâtre. Ok. Ce bâtiment date de 1777. Ça a été rénové en 2008. On l'a baptisé Boubacar Joseph Ndiaye, l'ancien conservateur de la maison des esclaves. D'accord. En même temps, vers 1785, c'était l'ancien palais de Chevalier de Boufflers. Ok. Stanislas Jean de Boufflers, au chevalier de Boufflers, qui était un gouverneur français pour les colonies africaines. D'ailleurs, qui avait vécu là en concubinage avec Anne Pepin, qui était une mulâtre. D'accord. En même temps, un de nos chefs spirituels ici au Sénégal, Seydina Limamou Moulay Al-Mahdi Al-Multazar, a été gardé en résidence surveillée dans cette bâtisse pendant 3 mois, vers D'accord. 1887. À l'époque, les colonisateurs ne voulaient pas que l'islam soit propagé. Donc, ils avaient beaucoup de problèmes avec le chef spirituel. D'accord. Maintenant, tout ce qui est culturel à Gorée, comme je disais, c'est un amphithéâtre, ça se passe ici.
Ok. Maintenant, on va vers l'église devant la grande porte. Ouais. En face, on a l'une des plus vieilles églises catholiques du Sénégal. Elle fait partie des plus vieilles églises catholiques d'ailleurs. Depuis 1830, l'église Saint-Charles-Borromée de Gorée. Saint-Charles-Borromée était l'un des prédicateurs des jésuites, vous savez, les dominicains, les franciscains et les jésuites. D'ailleurs, notre premier président, Léopold Sédar Senghor, a été éduqué par les jésuites. C'est une très belle église. Tous les dimanches, ils viennent faire la messe ici à l'africaine, avec des tam-tams, etc., etc. Tu peux jeter un coup d'œil, c'est une très belle église. Ah, super. Allons-y. De toute façon, ici au Sénégal, musulmans, chrétiens, Ah ouais. tout le monde va dans les églises, Carrément. tout le monde va dans les mosquées. Il y a juste à respecter les tenues vestimentaires. Enfin voilà, s'habiller avec du long. Donc voilà, alors, voyons qu'est-ce qu'il y a écrit. Donc, église Saint-Charles. Borromée de Gorée. Borromée, ok. On va pas rentrer quand même, mais juste pour illustrer un peu. À l'époque, à chaque fois que les gouverneurs voulaient parler à la population de Gorée, ils se battaient sur cette pièce comme musique pour pouvoir parler à tout le monde. Ah oui. Ah oui, c'était au temps de la colonisation française. Et le grand bâtiment là-bas, derrière les buts, là-bas, le grand bâtiment là-bas, derrière, c'était l'ancien palais de Ernest Roume. D'accord. Ernest Roume, c'était le dernier gouverneur français pour les colonies africaines, qui résida d'ailleurs ici, puisque durant son gouvernorat, la capitale de l'AOF a été déplacée à Saint-Louis du Sénégal et après à Dakar. Après cela, c'était une imprimerie en hôtel. Maintenant, c'est carrément abandonné. Mais il paraît qu'il y a un milliardaire sénégalais, Yirim Sao. Il paraît qu'il est en train de négocier avec l'État pour en faire un hôtel 5 étoiles. De toute façon, Ok. c'est mieux que de laisser comme ça. D'accord. Ah ouais. Et Ah. vous avez la mairie tout au fond là-bas, le bâtiment jaune, juste en face du Baobab, c'est la mairie. Donc D'accord. nous, on n'a pas besoin d'aller à Dakar pour se faire des pièces d'identité ou se marier à la mairie. On a vraiment tout ce qu'il faut. Génial. Et, ouais, il y a la police aussi là, tout près, ce bâtiment rouge là. Et c'était la première édification sur l'île. À l'époque portugaise en 1481. Et à l'époque, vous savez quoi, c'était une chapelle portugaise. D'accord. c'était une Poste de super police de portugaise. Gorée. De l'aggro. Et chez moi, c'est Gorée. Une très bonne adresse que je vous recommande, là où j'ai mangé. Chez Tonton à Gorée. Une des raisons pourquoi le Sénégal, c'est trop bien pour les enfants. Très rapidement, en fait, ils jouent entre eux. Voilà, il y a du sable, il y a de l'espace. C'est juste tip top. Donc là-bas, vous voyez le sac à dos en blanc avec plein d'autres enfants. Et encore là, il y en a plein qui sont partis. Il y en a pas mal qui sont au niveau de la plage là-bas. Hop, je sais pas si vous les voyez. Si, on les voit au loin. Allez, on va mettre les pieds dans l'eau. On va voir ce que ça donne. Bien? Ouh là 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 là. Ouh, c'est froid, c'est froid. Allez, viens. Mets tes pieds. T'as pas vraiment mis tes pieds. Allez. Hop, 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 hop. Ouh. Alors, tu veux rentrer? On sait jamais. Un jour, l'amour laisse pas. Un jour, l'amour laisse pas. Je te pardonne. Boudé man mal la taille. Palma. Bouldem. Bouldem. Un bateau rempli de personnes pour venir visiter Gorée. Donc entre ceux qui arrivent et ceux qui partent. Voilà, voilà. Bon, ben, on continue tranquillement la balade. Là, on est dans la ruelle des amoureux, apparemment. Donc, c'est trop bien, c'est calme, il n'y a pas grand monde. Donc, c'est cool. Donc toujours sur l'île de Gorée et vous pouvez voir là la statue qui a été offerte par nos frères les Antillais, donc en hommage justement à la maison, enfin en hommage pour la maison des esclaves ici sur l'île de Gorée.
Mais cette place est juste magnifique. Donc ils l'ont déplacé ici, donc face au musée, alors qu'avant c'était face à la maison des esclaves, donc qui est de l'autre côté. Donc c'est pas pour dire, mais la place est juste trop belle. Moi je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous remontrer. Ça donne un truc comme ça et j'ai envie de dire Miami peut aller se rhabiller, hein. Ici c'est Dakar. C'est comment? Let's go. Nous voici dans le musée, donc sur Gorée. Allons voir ce qu'il y a à voir. C'est parti. Mohamed Diop, roi de Dakar. Next place. Voyons de quoi on va nous parler ici. Ah bah il y a de la poterie déjà. Tac 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 tac. Ah, ma fille trouve ça trop beau. En haut du musée, ça donne quelque chose comme ça, une super méga giga belle vue. Et l'intérieur, ça donne plein de canons. Autant vous dire que je vous conseille franchement de prendre une journée entière pour faire le tour. Parce que clairement, vous n'aurez jamais le temps de faire ça en une matinée ou quoi. Il faut vraiment toute la journée. Voilà la plage où il faut se baigner clairement à Gorée. En tout cas, elle est mieux que celle d'arrivée au départ par là-bas. Voilà l'ambiance sur Gorée. Ah, c'est l'heure de rentrer. Parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc la fin de la vidéo sur Gorée. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que ça te donnera envie un jour de venir visiter l'île de Gorée à Dakar. En tout cas, je vous dis à la prochaine et de gros bisous, ciao ciao.